Bonsoir. Comme l'attestent les deux hymnes de la Guinée et du Niger, pour dire que tout simplement le décor est planté ici au stade général Sénékounté pour le match en simultané, puisque dans la même fourche de temps, de l'autre côté, au stade municipal de Niamey, Nigeria, Zambie. Donc pour ce qui est ici, rapidement, et vous avez le staff arbitraire et c'est dirigé par le Camerounais Essouma, le commissaire au match et Eaï Togo. Donc on peut lire ensemble, mesdames, messieurs. Voici la nomenclature du Sili national, les 11 entrants. Et voilà comment c'est décomposé avec Yatara. Les 4 défenseurs ou les 5 sont Fodé, Souma, Yves. De l'autre côté, on a Dramé Mohamed. On a Sam, on a Yamoudou Touré. Et voici pour la photo officielle avec les deux capitaines. Le Nigérien Megizo, le MENA du Niger, tout de blanc vêtu. Et bien entendu, le Sili national dans ses couleurs officielles avec le rouge qui domine, suivi de jaune et de vert. La Guinée est un grand pays de football, parce que dès que vous parlez de la Guinée, vous êtes obligé de faire allusion à un certain Petit Sori, vous êtes obligé de faire allusion à un certain Sheriff Suleiman, vous êtes obligé de faire allusion et voici donc la formation guinéenne en conciliabule, en communion de cœur. Sur le flanc gauche. Et que l'arbitre leur demande de se réunir autour pour observer une minute de silence. Nous l'avions dit et nous l'avons répété. Vous pouvez constater, les drapeaux sont en berne au Niger. Et donc c'est un deuil national suite au bombardement d'un avion dans un village nigérien à la frontière nigéro-nigérienne. Et on passe au dernier réglage. Effectivement, il faut bien sonder les filets. Et que c'est parti avec les Guinéens. Doucement, sans coup férir. Jules Keta se fait utiliser la balle, mais il y avait faute sur le joueur guinéen. Et voilà, sagement, il demande à ses coéquipiers, en l'occurrence Yamoudou Touré, d'aller doucement, mollo. Il ne faut pas se jeter hasardement dans la bataille. Il faut dire que le Niger est d'ores et déjà éliminé, puisqu'on ne peut pas se qualifier avec 3 points, même en cas de victoire ici. Mais le Niger va jouer certainement le trouble fait, puisque les Guinéens se doivent, voilà une erreur monumentale du gardien Kara, qui avait mal apprécié. Et voilà, la balle lui a glissé. Il s'en est fallu de peu. Et c'est le premier corner intervenu à la première minute. De l'autre côté, au bénéfice des Guinéens,
c'est parti au deuxième poteau. Mais il rate complètement ce ballon. Et au passage, celui-ci, c'est Karim. Ce ballon a effleuré le corps d'un joueur nigérien. Voilà l'officiel à votre droite, c'était le colonel Pelé, le président de la Fédération nigérienne de football, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Karim Damala. Deuxième corner par Jules Keta. Cette fois-ci de la droite vers la gauche. À la remoise par ces Guinéens. Bien joué. Sombrero. Intervention de la défense nigérienne. De la tête. On n'arrive pas à maîtriser l'engin. Ça y est, cette fois-ci. Première attaque nigérienne. Menée tambour battant par Ismaël Rabiou Lara. Lara Sako, que vous allez voir. Mais beaucoup plus de précipitation. Et que les Guinéens vont repartir. Par ce ballon, on n'a pas trouvé Sako. Contrôle nigérien par Surajou qui fait la jonction. Oh là 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 là. Et c'est le premier but nigérien par Lara Sako. Réveil nigérien. Qui l'eût cru? C'est pour la première fois que les Nigériens mènent. Aboubacar Issoufou. C'est ce que je disais, que les Nigériens vont jouer le trouble fête. Ah oui, il n'a pas cherché à comprendre. Le gardien Yatara avait anticipé. Et du bout du crampon, il a trompé. Ça commence bien en tout cas pour ces Nigériens à la recherche d'un quelconque point. En tout cas, cela compromet le classement jusqu'alors du Silili national de la Guinée. On repart côté nigérien. C'était Meguizo. Ballon qui n'a pas trouvé preneur, si ce n'est les Guinéens. Ça ne marche pas. Le MENA du Niger. Papoulissé. Une lutte là-bas. Et oui, et c'est sorti. Remise en jeu par, il me semble, Gonda. Alors qu'on voit ici Issa Abdoulaye Salou. Il n'y a rien, l'arbitre laisse jouer, tout à fait. On va partir en contre-attaque. Bien joué côté guinéen. Ah oui, il a été un peu trop individualiste. Ce Yamoudou Touré. Il y avait deux joueurs guinéens à la réception. Un petit coup d'œil. Peut-être qu'il les aurait vus. Kahar, le gardien nigérien, repousse ce ballon de la tête. Avec ce Karim qui a ouvert complètement à gauche. Les récupérations nigériennes. Oui, il y a maniement du ballon. Que l'on voit ici Karim. Voilà, comme l'atteste son honneur. Ne passera pas. Abdou Karim pour Issoufou Bouakar, l'auteur du but nigérien. Et ce depuis la deuxième minute. Il évite la charge du Guinéen. Il a fait la jonction. Bien joué. Avec cette série. Et à faute sur le Nigérien. Meguizo. Voilà, il y a un croquage Jamboui, deux doubles crochets d'ailleurs. Voilà. Le ralenti en tout cas est formel. Et que Karim demande à ses partenaires en tout cas
que le gardien Yatara ici place son mur. Voilà, le tir n'a pas été décomposé en tout cas, ce coup franc. C'était direct, toujours au bénéfice des Nigériens. Et il y avait faute de Soulage Alassane. De l'autre côté, un rappel, il y a aussi une opposition tout à fait intéressante. Zambie-Nigeria au stade municipal de Niamey. Ici l'on est au stade général Sénékounché de la capitale nigérienne. Ah oui, il faut appuyer sur le mot parce que avec ce qui se passe, il y a une nette confusion au niveau de la presse internationale avec l'appellation nigérien pour le Niger et nigérien pour le Nigeria. Évidemment, ça prête à confusion avec ces deux pays qui se partagent une même frontière et pratiquement une même population. Sur plus de 1000 km. Et dire qu'il y a un État du Nigeria qui s'appelle l'État du Niger. Voilà, pour ne pas trop faire la confusion. Mesdames, Messieurs, on se résume sur ceci. Un Nigérien, celui du Niger, et un Nigérien, celui du Nigeria. Et que l'on va repartir ici. Cette remise en jeu. Voilà, on ne se calme pas. En tout cas, il y a beaucoup de précipitations. Karim ne s'est pas posé de questions et a catapulté le ballon loin devant. Et que voici la défense guinéenne. Il y a faute, en tout cas, de Lara Sako, qui je crois a déjà un carton jaune. Ah oui, il s'agit d'un raclage là. En tout cas, les garçons guinéens et nigériens, et ça se voit aisément, sensiblement les mêmes âges. Et dans les coulisses, je pèse mes mots, dans les coulisses de cette canne, d'aucuns disent il n'y a que les Nigériens, les Guinéens et les Camerounais qui ont de façon stricte respecté ce critère d'âge qui est toujours l'objet de controverses ici pour ne l'avoir pas respecté et pour ne pas faire le test IRM sur tout l'ensemble des différentes délégations. Ainsi, il est parti seul, en solitaire, comme on dit. Yves Keita, directement dans les gants du gardien nigérien. Yves Keita, vous voyez, nonobstant cette course effrénée, il est revenu en courant pour colmater les brèches. Il va un adversaire, le Nigérien, qui a essayé de combiner. Bien joué. Double crochet. Et le retrait au deuxième poteau. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Ibrahim Issoufou qui s'excuse. Alors que l'essentiel ou le plus difficile,
ait été fait. Voilà. Ah oui, il a voulu envelopper son tir. Ah, il n'a pas si tort, hein? Il n'a pas si tort, le garçon. Il faut essayer. Niger 1, Guinée 0. But de Boubacar Issoufou depuis la 3e minute. Alors qu'au fond, l'on a vu un joueur nigérien se tordre de douleur et que l'on voit l'entraîneur Benito. Ça repart, oui. Ah, j'ai cru voir une faute nigérienne sur Nabi Bangoura. Lentement, les Guinéens remontent complètement à gauche, mais cette balle va choir. Que ça repart. Ce ballon voyageur et que cela va partir certainement pour les Guinéens. Contre-attaque. Bien joué de l'autre côté. Mais il y avait le rempart nigérien. Le Ismaël Rabiou. La défense, fort heureusement, était aux abois. Ah oui, il a fait une mauvaise combinaison. Il a voulu chercher la remise en jeu et que les Nigériens vont repartir par l'entremise de... Oui, bien joué, Gonda. Ça ne passe pas. Pas mal l'intention. Il se plaint ce garçon. Sera-je Alassane. Alors qu'on voit le but de Issoufou Boubacar depuis la 3e minute. C'est d'ailleurs le seul fait majeur de cette rencontre qui est à sa 14e minute de jeu. Et voici Sraja Alassane. Obligé de sortir. Ibrahim Issoufou a trouvé Issoufou Boubacar. Issoufou Boubacar, l'auteur du but, voilà, ça filait. Il n'y avait pratiquement personne. Ce n'est pas peut-être fini. Cette fois-ci, ça y est, du moins pour le moment, avec Nabil Bongol pour la Guinée. Pour cette jonction. Oh, ça ne passe pas. Et c'est les Nigériens qui vont repartir à partir du milieu du terrain. Réussit cette série et va trouver le même joueur, alors qu'il c'est Soufou Ibrahim. Pour qui au deuxième poteau. Ce n'est pas fini encore. Une balle en perdition. Qu'il y avait faute. En tout cas, les Guinéens pour l'instant sont sérieusement dominés. Et oui, il y avait un pied à l'air comme on dit. Ça va repartir. Les Guinéens, bien joué. Il y avait faute sur Nabi Bongol. Nabi Bangoura. Et oui, à la limite, hein, 16 mètres. Exactement. Alors, le ralenti en tout cas. Qu'est-ce qui se serait passé? Oui. Nabi s'y est incrusté. Il y avait une jambe qui traîne. Et là, on voit l'ancien président de la Fédération nigérienne de football à droite, Hima Soulé. À côté de lui, l'actuel président de la FENIFOOT,
Le colonel Djibril il m'a dit Pelé. Voilà donc ce coup franc extrêmement intéressant, du moins pour les Guinéens. Et Karim se tient les hanches. Il entend les consignes, en tout cas depuis le long des bandes de touche guinéens. Voilà que c'est intéressant en tout cas. Il a plusieurs solutions. Coup franc direct. Voilà. Et oui, non seulement Nabil a tiré mollement et c'était au ras-sol. Et il y avait une forêt de jambes des joueurs nigériens. Il va sans dire que ce ballon, en toute logique, c'est heurté au mur et est sorti en touche qui est déjà joué. Avec ce ballon encore pour le Guinée. Ah oui. Il me semble Soumassou Moussa qui incite ses partenaires de ne pas lâcher du lest, de continuer. Un but à 0. Ce n'est pratiquement pas grand-chose. On peut revenir et demander à ses coéquipiers de le croire. Ibrahim pour Issoufou Boubacar. Issoufou Boubacar, il attend. Il n'a pas preneur, il est seul. Il n'y avait pratiquement personne. C'est un ballon qui file au profit des Nigériens, mais le temps de revenir, c'est vrai, il ne pourra pas faire ce geste. C'était d'ailleurs un ballon en perdition. Il avait eu du mal à le ratisser, ce Nigérien. Et en revenant, déjà, un défenseur guinéen était en couverture. C'était Fodé. 3 contre 3. Le 3 Fodé de la Guinée et le 3 de Ismaël Lara du Niger. Voilà. 3 contre 3. C'est bien visible sur votre petit écran. Et que l'on voit ici en plein large avec 2 Nigériens pour ce coup franc. On ne voit pas le reste du terrain. Et voilà, la caméra va nous le montrer. En panneau de la tête, il n'y avait personne. Ah oui. Bien joué de la part du défenseur guinéen qui n'a pas du tout paniqué. Ce ballon, en tout cas, assez vicieux et a sollicité sans coup férir son gardien. Il n'y avait aucun joueur nigérien à la réception de ce retrait. Ça souque ferme. Il y avait faute. En tout cas, les Nigériens multiplient beaucoup de fautes aux abords de la surface de réparation. Ah oui, il n'y avait pas faute. Il n'y avait pas du tout faute. C'est une remise en jeu au bénéfice des Guinéens. Voilà qui est fait. Ah oui. Tel est pris qui croit prendre. Yves. Voici la contre-attaque. C'est le métronome finalement. Issoufou Boubacar que l'on distingue avec son Hatma Shiki, comme disent les Japonais, ce bandeau sur la tête pour le rituel. Un Hatma Shiki. Pour les arts martiaux. Entendu. Ici, c'est le football. Et ça joue assez bien avec ces Guinéens qui ne s'avouent pas du tout vaincus. En tout cas, et ces Nigériens aussi à la recherche d'une victoire. Ce sera la seule à l'heure. Ah oui, il est allé du côté du bon pied du défenseur. Et là, vraiment, il a ratissé la défense nigérienne aux abois. Et voilà une occasion nette. Bon retour défensif. Nabi Bangoula. Nabi Bangoula, alors qu'il voit ce balle dans le fond du filet nigérien. Parce qu'il faut, voilà. Eh oui, il y avait un défenseur, en l'occurrence le libéro Karim, qui était là. Sauvetage. Ça, c'est vraiment le sauvetage.
Ça, c'est à inscrire dans les annales de cette compétition. Ah oui. C'est Karim. Là, on voit le staff de la CAF avec un jeune homme qui lit le journal de la CAN, puisque un journal de la CAN à cet effet a été créé, qui apparaît chaque 2 jours. C'est le numéro 3. Vous avez vu un Jorin Moucharaf qui est en train de le dévorer. Il est même beaucoup plus attentionné sur le journal que sur le match. Voilà, Karim va devoir sortir. Que l'on voit les supporters nigériens jubiler. Et à juste titre, il faut le reconnaître. Et que le corner va partir. Qui ne donne rien. Parce qu'il avait raté son tir. Enfin, son jeu de tête. Abla Touré. Le gardien Kahar. Prolonge ce ballon de la tête. Récupération guinéenne. L'Espagnol, le coach du Niger. Ah oui. Voilà. Yamoudou Touré. Là. Ici, oui, le gardien est protégé dans cette zone. Ce long ballon en profondeur, repoussé de la tête, mais récupération nigérienne. On ouvre complètement, on a cherché la transversale. Ça n'a pas combiné et que les Guinéens encore. Ah oui. Pour l'instant, il n'y a aucun système de jeu. D'un côté comme de l'autre, on ne fait que catapulter ce ballon. À répétition. Alors qu'il y avait une charge depuis derrière de Souma Moussa. Mais un bon sportif, il n'y a pas lieu de contester la décision d'un arbitre qui, lui, dispose de toute l'autorité nécessaire pour veiller à l'application des lois et ses décisions sur les faits en relation avec les jeux sans appel. Ça, c'est les attributs de l'arbitre et c'est la loi numéro 5 de l'International Code. Ah oui. Franchement, il s'agit d'une sorte de Philippère là. Le capitaine Meguizo. Se dégage loin devant, hein, pourvu que le ballon quitte le camp, loin devant, c'est la seule option. Et que vraiment dans ce fait, mesdames, messieurs, avouez qu'on ne peut pas construire un jeu. Ah, pour l'instant, il y a un semblant de football quand même pour la Guinée, qui sont de plus en plus menaçants, surtout sur le flanc gauche. Le compartiment droit de la défense nigérienne. Soufou Boubacar ne passera pas cette fois-ci.
Les Guinéens insistent beaucoup sur le côté gauche. Ils ont trouvé peut-être la faille en tout cas. On n'arrive pas à retrouver ce ballon. Il faut se le dégager. On va essayer de construire côté guinéen. Voilà qui est fait. La défense nigérienne a rude épreuve. Et ça avance en tout cas. Et le danger devient de plus en plus menaçant. Et on s'en sort à si bon compte. Côté MENA du Niger. Voilà. Il m'a semblé avoir vu l'ancien entraîneur du Niger, Gernot Terror. Au retour défensif. Voilà. Ça repart. En deux temps, erreur monumentale de ce gardien. Oui, c'est à l'actif de ce gardien. Franchement, c'est pratiquement joué sans gardien. Il n'arrive pas. Il a fait ça dès la première minute, ce gardien nigérien. Incapable de capter le ballon. Ça, c'est une aubaine. C'est une aubaine en tout cas pour les Guinéens. Regardez comment un gardien ne peut pas arrêter ce ballon, aussi anodin soit-il. C'est clair. Et le retour a été très très là. Et voilà, Sini national de Guinée. Oui, ça jubile là, Mamadou Djingare. Oui, Kodo. La Guinée est quand même considérée comme la meilleure formation de ce groupe. Et ils ont souffert. Il a fallu 28 minutes pour revenir au score face à cette oui, et puis pour cette équipe vraiment du Niger. bourbe du gardien nigérien. Vraiment, c'est ça. Et c'est comme il l'a dit, le vice-président de la FENIFOOT, M. Issaka Adamou. Il disait que tous les buts encaissés par le MENA dans cette compétition sont arrivés. Voilà, le Niger qui peut. Ah là là! L'arbitre qui estime qu'il y a position de hors-jeu. La fameuse loi de hors-jeu. Ouais. Et là, le deuxième arbitre est strict. Ouais. Hors-jeu. Le MENA qui déroule bien le ballon. Après 3 matchs, les jeunes sont en train de comprendre un peu le haut niveau. Attends, on va voir. Ah. Hors-jeu, mesdames, messieurs. Un changement va être opéré. Suivez-moi, Mamadou. C'est Sourajou qui sort. Oui, le numéro 10 nigérien, Sourajou Alassane qui sort. Et est remplacé par Mokhtar Oumar Mahaman. Mokhtar Oumar. Mokhtar qui vient de son entrée. Oumar. Le public du stade Kounché en émoi. Mais l'arbitre en a décidé. C'est terminé, c'est un hors-jeu. Il va falloir encore de toute façon, trouver une autre occasion de but. Ça fait partie du charme du football, cette fameuse loi Mamadou du hors-jeu. Du hors-jeu, oui. Et toujours applicable lorsque ça existe. C'est une loi qui date de plus de 200 ans. Hein? Venue avec, jusqu'ici, on n'a pas trouvé la panacée. Jusqu'ici. Il n'y a que des interprétations. Kodo, un match équilibré. Assez équilibré. Et voilà le MENA. Toujours les Nigériens qui poussent. Ah, c'est profond, très profond ce ballon. C'est profond, mal dosé. Oui.
le jeune Lara Sako. En tout cas, l'un des meilleurs Nigériens dans cette compétition. Que ça va combiner. En tout cas, Kodo, on l'a toujours dit, avec les jeunes jeunes talents, on a toujours dit que le Niger a de la pépinière. Et aujourd'hui, on va continuer à le dire avec cette jeune formation qui est à ses débuts. On va continuer à dire encore que on a de la pépinière. Mais comment arriver à l'entretenir, comment arriver à les mettre ensemble dans l'avenir pour qu'on ait une équipe compétitive au niveau des juniors pour arriver au niveau des seniors. En résumé, c'est bon d'avoir la matière première. Voilà. Maintenant, comment en faire bon usage? That's the question. Et voilà. Ça a toujours été comme ça. L'arbitre qui a hésité avant de siffler. Oui, il y avait... Issoufou Boubacar du Niger. Encore une faute sur le numéro 18 nigérien. Il s'agit de Adamou Ibrahim Djibo. Monsieur Antoine Max Depadou. Il a pris un coup à l'épaule. À égalité de faute, à égalité de but. Le gardien vous avez entendu le micro guinéen qui joue pour la première fois, Kodo. Ah. Yatara qui joue son premier match, le portier guinéen. Ah oui. En lieu et place de Moussa Kamara, Spider-Man. Ah, c'est Spider-Man. Ouais. Spider. sur ce ballon, Issa Abdoulaye Salou, le milieu nigérien, sur le portier. Sankou Ferir, latéralement à gauche, et rapidement joué. La défense nigérienne s'interpose. Voici ce ballon, récupération guinéenne, mais ça va sortir. Moussa Souma, le capitaine de cette formation. Alors, lui seul, hein? Une remise à touche pour la Guinée. Mauvaise passe de la loi. Al-Mokhtar. Et c'est Jules qui va aller. Attention à ce jeune joueur. Très fort balle au pied. Bien défendu côté nigérien. On va remonter, oui. Ah là 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 là, ça ne peut pas passer comme ça. On ne jette pas un ballon. L'adversaire a toutes les chances de le récupérer, comme c'est le cas ici. Belle intervention. Voilà l'image, la vraie image de cette catégorie, c'est celui-là, ce numéro 13 nigérien. C'est cette catégorie qu'on devait voir, Kodo. Oui, tout comme les Guinéens, je le disais tout à l'heure qu'il y a 3 pays qui, dans les coulisses, je dis bien. Bien joué, bien gardé par... pour une fois, il a sauvé véritablement le meuble. Kahar. Kahar. Un ballon qui sort. Grande animation au stade Gérald Sène Koundé. De l'autre côté, les Nigériens. Et de ce côté-ci, les Guinéens, en tout cas, qu'il faut le reconnaître. Avec Kodo, une belle température. Ah oui.
à Niamey aujourd'hui. Parce que ça mérite d'être dit, puisque c'est même un fait un peu insolite pour les Sahéliens. Une petite pluie ce matin, en plein mois de février. En tout cas, Niamey, une partie de Dosso aussi, dans la nuit a été arrosée. Comme on appelle la pluie des mangas. Généralement, c'est même au mois de mars. Bon, on n'est pas loin. Et voilà. Et ça considérablement fait baisser la température. Et il fait beau, en tout cas. Issa Abdoulaye sur le ballon. Attention. Attention au rebond. Le gardien Yattara. Un ballon mal négocié. Attention à ce Réussi. débordement. Chaque fois, il réussit à les semer. De Jules. Jules Keta. Attention. Voilà. Belle intervention de la loi. Quoi? L'obstruction, ça a été sifflé. On va voir cela. Ah oui, oui, il y avait tirade de short. C'est Yamoudo qui est là. Yamoudo a été un peu astucieux en bas, mais c'était compté sans la vigilance de l'arbitre. Le gardien nigérien Kama Kahara, plutôt. La défense nigérienne. Calmement. Oh. Personne au rendez-vous. On sent la fraîcheur de ce joueur nigérien. Oui. Il y a eu un contact. C'est un coup franc pour la défense guinéenne. Par Yves. La tête, récupération nigérienne. Ballon en cloche. Un tacle par derrière. De la part du capitaine guinéen. En profondeur. Oui, c'est fait. Ballon dévié sur le Bien portier. joué, Attention! Attention! Et c'est le deuxième but nigérien. But marqué par Lara Sako. Lara Sako! Erreur monumentale du portier guinéen. Djibril Yattara qui s'est fait lober par ce ballon au dernier moment. Et comme il traînait dans la surface de réparation, le jeune Lara Sako n'a pas eu de souci à pousser ce ballon au fond des filets guinéens. 2 buts à 1 en faveur du MENA. Voilà le coup franc joué, déviation. Et voilà, mal l'appréciation du portier guinéen qui profite au MENA du Niger. 2 buts à 1. Voilà le deuxième but nigérien à la 49e minute. 39e minute plutôt, excusez-moi. 39e minute de jeu. But marqué par Lara Sako. Koro, je profite pour rendre hommage à mon professeur Lara Sako des années 86 au CG9 de Harobanda. C'est ce que je disais. 1-0 en faveur du Nigeria. De l'autre côté. De l'autre côté du stade municipal. Donc un score qui favorise les Guinéens. Ça favorise les Guinéens. Malgré la défaite. 1-0 si on restait là-bas, ça fait l'affaire des Guinéens. Des Guinéens ici. Très bien, merci collègue. Oui, vous disiez Lara Sako. Oui. Et je le disais, je taquinais notre fiston. Bien joué, belle encore. Laisse au numéro 3. Attention, quelle incompréhension entre ces deux joueurs. Il y avait le 3-1. Et je disais que Lara Sako, le petit,
n'a pas hérité de son père, puisque son père est un cadre du ministère de la Jeunesse et des Sports avec option basket. Son papa. Lui a préféré le football. Le football. Le camarade Lara Sako, ça passe. Le quartier Anikwara, certainement. Et voilà. Une contre-attaque guinéenne. Il est bien placé. Jules, ça passe à côté. Jules qui a été harcelé par la défense nigérienne. Non, ils sont impressionnants, ces petits C'est plutôt Guinéens. Yamoudo. Ils sont impressionnants. Yamoudo doit être le one-man show de cette formation. En tout cas, il a un effet psychologique depuis le début. Il disait à ses partenaires de se calmer. Sauf que Kodo, Yamoudo a un petit souci une fois qu'il est face au but. La preuve, je pense, dans ce tournoi, il n'a marqué qu'un seul but, alors qu'il a eu le maximum d'occasions. Le maximum d'occasions par rapport à tous les attaquants qui ont joué cette compétition. Il pouvait être le meilleur buteur de cette compétition. Oh, oui. Le joueur guinéen Yamoudo. Le MENA qui mène devant son public. Le MENA qui mène. Hein? Cette fois-ci, le MENA n'est plus mené. En tout cas, c'est une très belle chose, Kodo. Oui. Parce qu'on l'a dit, on l'a redit, ce sont des enfants qu'il va falloir suivre, qu'on ne doit pas délaisser. « 43 minutes de jeu. Voilà, un bon dégagement nigérien. Bien botté ce ballon, en tout cas, pour sauver les meubles. Oh là là. Ça trébuche, hein. Voilà, le jeune Larak. Il en a fait beaucoup. Il a pris un coup. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Alors que, oui, il a voulu faire sortir ce ballon. Une erreur monumentale côté nigérien. Voilà, l'arbitre. Oh là là, il veut faire sortir le ballon. Le fair play, non, il refuse. C'est vrai, et dans ces circonstances, l'arbitre ne peut pas siffler le ballon puisqu'il y a un danger qui va. Ils sont plus proches. Voilà, cette fois-ci, on peut arrêter là. On va garder. Le jeune Karim, que je ne vois pas beaucoup cet après-midi, oui. Je ne sais pas s'il est épuisé ou pas. C'est Guinée qui va nous manquer, en tout cas. S'il arrivait qu'il soit éliminé, je ne suis pas l'oiseau de mauvaise augure. Mais franchement, nous avons vu. L'arbitre, qu'est-ce qu'il a estimé? Non, c'est une sympathique équipe de la Guinée. Que, en tout cas, s'ils continuent à jouer comme ils l'ont fait aux deux premiers matchs, pas aujourd'hui contre le Niger, peut-être qu'aujourd'hui, ils se disent qu'ils sont déjà qualifiés. Ils ont déjà un pas au niveau des quarts de finale, des demi-finales plutôt, puisque c'est des demi-finales directes. Et le Niger qui veut finir en beauté. Une minute de temps additionnel. Une minute de temps additionnel ici au stade Général Sékou Kounché de Niamey. Soufou Ibrahim. Soufou Ibrahim. Remise à touche, voilà. Et l'arbitre qui met un terme à cette première partie qui se solde par l'avance du Niger. 2 buts à 1 face à la Guinée.
Boubacar Issoufou a ouvert le score, un but matinal. Peu après, Nabi a répondu. Et là-bas, à la 40e minute, Lara Sako, 0 carton jaune, 0 carton rouge de part et d'autre. 3 corners au bénéfice et la Guinée. À la mi-temps, le score, et jusqu'ici, reste de 2-1 en faveur du Niger. Et que de l'autre côté, le Nigeria mène aisément 2-0 devant la Zambie, ce qui fait parfaitement l'affaire des Guinéens. Oui, bien sûr, Quel Kodo, que soit ici. Donc, pour les l'instant, Guinéens ont déjà 4 points. 4 points, pour l'instant, une victoire et un match nul contre la Zambie. Donc pour l'instant, les deux qualifiés de ce groupe sont le Nigeria et la Guinée, puisqu'il faut impérativement là-bas que la Guinée et que la Zambie gagnent le Nigeria. Ouais. 1-0 contre la Zambie et un match nul 1-1 contre le Nigeria. Des Super Eagles. Cadet. Alors que ici, peut-être qu'on nous entend au niveau de la régie. Nous n'avons pratiquement pas le retour sur nos deux moniteurs de contrôle. Donc, les Guinéens, pour la remise en jeu, non, ça ne passe pas. Et c'est les Guinéens qui vont encore être entreprenants depuis le début de cette deuxième partie. Faute sur Karim. Mais c'était inutile hein, parce que franchement, la balle était pour les Guinéens et ils pouvaient en faire quelque chose, même si c'est un peu loin de là où la faute a été commise. Soit dit en passant. Et voici le capitaine guinéen, Souma Moussa. Souma Moussa. De l'autre côté, on va essayer de reconstruire avec Issoufou Boubacar, l'auteur du premier but nigérien. Très bien joué, Issoufou. Bien joué. Ah, il est revenu, il a reçu le petit grappon. Et seul. Oh, très bien joué. Bel arrêt du gardien Yatara. Bien joué par Souradjou. Belle échappée. Il pouvait se donner le luxe, Mahamadou, de faire une conduite supplémentaire pour être beaucoup plus proche de la cage du gardien guinéen. Et pouvoir surprendre le portier. Oui, mais manque d'expérience. Et c'est un coup franc pour la Guinée.
Sans problème pour le milieu Al-Mokhtar. Encore la défense. C'est vraiment des petites. Pour cette balle. J'ai gagné de petites erreurs d'enfantillage Ouais, dans le jeu. C'est la catégorie. C'est vrai. Hein? Et il faut faire avec. C'est la seule explication qu'on peut donner à cela. Ouais, Jules qui aime trop dribbler. Parce que c'est le mécanisme qui est un peu lent. Une fois en position de la balle, on hésite. Que doit-on faire? Et le temps d'hésiter, on laisse passer ce ballon. Ah voilà, Eureka. On a les images cette fois-ci. Des belles images d'ailleurs sur notre écran. Et que l'on aperçoit les Guinéens là-bas qui dévalent le terrain accroché, oui, de façon assez flagrante. Réparation de préjudice par Dramé Mohamed. Non, il laisse le capitaine Souma. Renvoi de la défense nigérienne. Renvoi aussi de la défense guinéenne. Une autre tête nigérienne. Un autre coup de pied là-bas avec Issouf Boubacar maintenant. On va essayer de construire. Côté guinéen, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, l'arbitre a été piégé. L'arbitre a été piégé. On va revoir l'action. Ouais, le joueur guinéen a glissé. Oui, et dès le heure, le pied effectivement a effleuré son menton. Mais la provocation a été du côté du joueur guinéen. Alors, voilà Gonda. Finalement, carton il jaune. a un carton jaune à Idi. À Idi. Ibrahim Issoufou Idi. Issoufou Idi. Alors, dois-je être discret ou pas, Mamadou? Ouais, il y a beaucoup d'Issoufou. Côté nigérien. Même devant le micro. Voilà. Et voilà. Les Guinéens qui poussent. Oula! Allez comprendre. Mais quand même, il a très bien joué la comédie, ça a marché. Bah oui, regardez, c'est lui qui a fait, qui est venu. Regarde, il va se relever aussitôt. Il a piégé l'arbitre quand même. Astucieux ces enfants-là. Hein? Ça, ils ont vu ça avec les grands. Hein? C'est ça, maintenant dans les jargons, on dit à un enfant, tu regardes trop télé. Ouais, effectivement. Oui. Yamoudo. Yamoudo, toujours hein, comme ça. Titulaire. Gonda. Gonda, hein? Qui s'est fait mal. Au poignet. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça saigne un peu. On n'a pas compris. Yamoudou. Donc, M. Djigare, si l'on restait comme ça, ici, au stade général Sénécoutier, c'est la Guinée qui est qualifiée à ce score, à cet instant, alors qu'on envoie les officiels de la CAF. Et de l'autre côté, le Nigeria qui, en tout cas, il y a plus de 5 minutes, menait à 2-0 face à la Zambie. Et on entend retentir le sifflet de l'arbitre camerounais
Joli contrôle de Idi. Souma. Alors, ballon en touche au profit du MENA. Et c'est Al-Mokhtar qui s'en va pour la remise. Plutôt Megizo, hein, le capitaine. Al-Mokhtar. Voilà. Megizo. Mauvaise déviation. Attention au contre. Voilà. On sollicite le gardien Yatara. Les Guinéens qui ont été contraints de retourner karma sur leur portier. Lara Sakho qui se bat comme un beau diable. En profondeur. Côté nigérien, on s'empresse à jeter la balle, comme on dit dans le jargon des enfants, en profondeur. Histoire de trouver Issoufou Abouakar. Qui, quand même, c'est un véritable feu follet. Alors, il n'est pas en place cette fois-ci. Et ce ballon va être récupéré sans coup férir par le gardien Yatara qui ouvre latéralement à droite en direction de Fodé Camara qui se dégage à grand coup. On renvoie ce ballon. Voilà. On va jouer à terre par exemple. Bien joué cette intention de Yves Jules Keta plutôt qui allait seul. Va être sollicité. Non, incompréhension entre Jules Keta et Nabi Bangoura. Calmement. Bien joué. Attention, il va va passer. passer. Camara pour le retrait. Bien joué. Attention. Un ballon qui va être contré par un pied de défenseur nigérien. Nabi, ce joueur qui joue pour la première fois. Il est arrivé à Niamey et s'est blessé dans un match amical à Bamako, à la cuisse. Il a fallu cette 3. Voilà. Voilà. Sauf que le ballon est sorti, sauf que lui-même est tombé. Oh. Il faut reconnaître que le tacle, en tout cas, du capitaine Souma Moussa, le Guinéen, c'était un peu quand même vicieux. Que voici Yatara. Pour prolonger ce ballon, on se heurte. Il n'y a pas rien, il n'y a rien quand même, dit l'arbitre, et que les Nigériens vont peut-être partir par ce ballon qui va mordre certainement. C'est fait. Adamou Ibrahim n'a pas pu négocier le cuir. Issoufou Abouakar. Faute sur celui-ci. Issoufou Abouakar qui se tord de douleur. Aboubacar Touré. Aboubacar Touré, oh là, kamikaze. Intervention musclée de ce Shaolin. joueur. Et voilà, elle a toujours la mine serrée. Voici une vue partielle du stade de Gérard Séné-Kounté, inauguré le 18 décembre 1988 par le feu président, le général Ali Chebou. Voilà le Guinéen, champion en supporter, en tout cas la Palme d'Or leur revient. Et comme quoi là-bas, en Guinée, la culture et le sport font bon ménage. Fodé, non, la balle lui échappe. Ballon nigérien, il n'y a rien. Ça cafouille un tout petit peu. Le Nigérien a eu le dernier mot. Bien joué, c'est 1-2. En tout cas, à l'improviste. Ce ballon. Un ballon qui Et puis sort un pas. autre dans une petite surface. Oh là, ça glisse. Coup franc pour le Niger. Ils sont en tout cas dangereux aujourd'hui, ces Nigériens.
On a l'impression qu'au bout de ils sont assez entreprenants. Hein, c'est à l'issue de cette troisième journée que ces jeunes ont commencé à comprendre véritablement un réveil. Ce niveau de la compétition, le haut niveau. Et c'est un coup franc intéressant pour le MENA. Nous avons un peu excentré à quelques Adou Ibrahim sur le ballon. 20 mètres. Le gardien Yatara construit son mur. Parce qu'ici, il faut dire que le gardien est à plus de 90% responsable de son mur. Parce que c'est lui, le maître d'œuvre. Nous avons deux joueurs nigériens sur le ballon. Et ça va partir avec Jibo sur le gardien directement. Oh, mal tiré. Il faut décomposer un tir. À ce niveau, se décompose. Ballon pour la Guinée. Gonda. Bien défendu Lara Sako. C'est pour qui le ballon? Ballon pour le MENA. Pour le MENA. Jouez rapidement. Ouais. Faute de main. « 60e minute de jeu. Niger 2, Guinée 1. Très bien joué. Avec Idi. Il va tenter de partir. Il ne peut pas. Mais il est... Voilà, faute de Idi sur le défenseur guinéen. Jules Keta. Il a fait une mauvaise appréciation en conduisant son ballon. Il devait le mettre. Il devrait se placer lui entre lui et l'adversaire. Le ballon à gauche. Il a fait le contraire. Ismaël Lara. Et donc c'est Yahya qui va prendre l'opération. Ballon à Pichenette. Oh là là. L'attaquant nigérien a hésité. Et ça profite au portier Djibril Yatara. C'est leur match d'adieu. Mais ils ne s'en vont pas pour autant ces enfants. Parce que selon vraiment, on a eu à discuter avec pas mal de gens. Voilà, ce sont les Nigériens là. On aperçoit dans ce groupe Malam Abdou. Oui, en tout cas. Voilà, le portier du MENA sans difficulté. En tout cas, il n'a pas été inquiété jusqu'ici dans cette deuxième partie. Ça passe. Gonda. Pourquoi pas? Bien joué. Mais il n'y a personne derrière, Gonda. Il aurait dû fusiller. Au moment de tirer, ils ne le font pas. Au moment de passer le ballon à autrui, ils refusent de le faire. Un jour, ça viendra. Lara. Ballon. Vraiment, ça, c'est vraiment, Lara, c'est un jeune à suivre. Ils sont tous à suivre, hein, maman. Particulièrement le jeune Ismaël, parce qu'il a le punch, il a la technicité.
Il a tout ce qu'il faut pour convaincre. En tout cas, c'est une véritable pièce maîtresse de Vraiment. cette formation. À toutes les fois, il est dangereux. Mais lui, là... Ça ne passe pas maintenant. Ce n'est plus cette formation guinéenne assez entreprenante. Bien joué, bien vu. Pourquoi pas là, le pied gauche, la frappe, il s'est excentré davantage. Il est revenu et c'est sur le portier. Oh, que c'est très bien joué. C'est bien joué quand même. C'est quand même bien joué. Issa Abdoulaye. Quand on est immature, c'est comme ça. Voilà. On se donne le plaisir de jouer. Oui. On joue sans calcul. En tout cas, il a fait tout ce qu'il faut. Vraiment. En sortant du cadre, en allant à chaque fois de l'extérieur. Tu sais, ces pour enfants, quitter le cadre, on va revoir l'action. Oublie la nature de l'enjeu même. Oui. Regarde. C'est le football. C'est très bien. Il va continuer à sortir du cadre. Mais là, il a quand même sauvé pour revenir avec son partenaire. C'est pratiquement comme ça. C'est des matchs qu'ils doivent continuer à suivre. Pour se corriger. Nabi, l'auteur du but guinéen. Nabi Bangoura. Au beau milieu du rond central, Issa, qui occupe le carton, Issa Abdoulaye Salou. Que l'on avance avec Youssouf Bakar, côté nigérien, mais le ballon en cloche de la tête, amorti côté nigérien, on va coulisser vers la gauche complètement. Bien joué, mais une conduite de trop. C'est même pas une conduite de trop, c'est un amorti mal appliqué. C'est un joueur d'avenir, mais sauf qu'il est toujours plus pressé que l'action, que le ballon. Il est toujours plus pressé que le ballon. On l'a pratiquement pas vu, ce Oumar, qui a remplacé Sourajou Alassane. Ismaël qui va contraindre l'adversaire à sortir ce ballon en touche. Fodé Kamara, l'entraîneur nigérien de nationalité espagnole, Benito. Voilà, c'était le changement. J'ai un moment, effectivement, il est épuisé, le jeune Idi Issoufou. Un enfant, un jeune qui mérite d'être encouragé. Il s'est donné, il a défendu les couleurs nationales. Et Issoufou, comme je l'ai dit, il y a plein de Issoufou. Monsieur Kodo. Ce que j'ai dit. Voilà, Idi Issoufou qui cède sa place au numéro 7 nigérien, Djabiri Ibrahim. Contre favorable avec Sam. De réputation. Il va dribbler. Encore une fois. Il était venu Nabi, trop vite, oui. Nabi pour Karim. Ils ont permis à la défense nigérienne de se reconstituer. Ce sera difficile de passer, oui. Sauf que cette faute. Ça va sortir. Faute du milieu de terrain guinéen, Karim sur le numéro 6 nigérien. Abdoulaye Karim Doudou. Il a pris un coup. Voilà. Wow. coup de hanche. Ça fait mal, hein, quand même. Voilà. Et c'est Yahya. Ballon dévié, il n'y a pas d'hors-jeu. Et c'est au fond, Koro. C'est le but. Non, c'est dehors. C'est dehors. C'était bien joué. C'était bien joué quand même. C'est dehors. C'était bien joué. Non, on voit le ballon au fond. Vous allez revoir l'action. Une déviation de la tête. Oh là là. Ah, il y a une action dangereuse nigérienne. Ils ont perdu.
Les Nigériens qui défendent bien ce soir. Une contre-attaque avec Issoufou. Ah oui. Oui, ah, il est en position. Oh là là. Les Nigériens qui sont très dangereux cet après-midi. Honnêtement, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Avec 4 hors-jeu, hein, et ça c'est toujours Issoufou Aboubakar. Oui, ça ne sort pas, oui. Cette fois-ci, il n'y a pas hors-jeu. Un duel avec le portier. Il faut y aller. Il va laisser sortir cette balle-là. Mais il serait beaucoup plus opiniâtre. Il allait être en position de la balle. Hein. Oui, il avait hésité, bon, il a fait que le service. Il n'a a fait le service minimum. Oui. Histoire d'accompagner le ballon. 69 minutes de jeu. Il reste 21 minutes. Hein. Ce n'est pas fini. Hein. Rien n'est joué, absolument rien. En tout cas, on a vu la Côte d'Ivoire revenir toujours dans les quarts d'heure, dans le dernier quart d'heure. Ou même la dernière minute. C'est le fantôme. Espérons que ces jeunes Nigériens... Ah oui. Ouais, Mamadou, il lui fallut que le défenseur lui demande de sortir. Lui demande de sortir. Et ça va partir. Il n'y a pas faute a priori et que ce sont les Guinéens qui vont reconstruire par Touré. Attention, on se parle. Effectivement. À la Kahar. Il y a un Guinéen. Une compréhension entre Sam. Voilà. On va jouer le fair play. Ballon. Semble dire l'entraîneur guinéen. Remise à tous pour la Guinée. Attention à la lutte. Véritable lutte. C'est trop. Gonda qui n'a pas calculé ce dégagement. Et sa lutte. Oh, il a hésité, Gonda. Il a hésité. Vraiment, il a hésité. Attention. Bien joué. Oh, bon retour un bon retour de Al-Mokhtar. Bon retour défensif. Vous avez constaté qu'il lui manque ce physique requis. Regarde, il est frêle. Il est très frêle. Hein? Jeune, très innocent. Voilà, ça va peut-être construire. Pourquoi pas? Il va aller, Issoufou. Il est seul. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il a tenté, Issoufou? C'est débarrassé du ballon. Bien joué. Vas-y, il est obligé d'aller. Oh non, pourquoi se précipiter à jeter le ballon? Il a cherché le comportement à gauche. Il n'y avait aucun joueur nigérien. Effectivement, là, difficile de s'en sortir, Mamadou, puisque les Nigériens ont laissé un seul en pointe. C'est juste. Il est tout seul, isolé. Et ce serait difficile pour lui. En tout cas, de surprendre 4 à 5 défenseurs. L'option nigérienne semble être claire. Hein? On veut conserver cette différence d'un seul but. Est-ce vraiment le moment? Je ne pense pas.
Pas du tout. Puisque c'est encore jouable. Oui, Oui, Oumar c'est comme ça, Mokhtar Oumar. semble étonné de cette décision de l'arbitre. Voilà. Des Guinéens Franchement. qui continuent à jubiler. Ouais. Puisque de l'autre côté, selon les informations qu'on avait il y a 15-20 minutes de cela, le Nigeria mène sur le score de 2-0. On ne sait pas s'il y a eu évolution ou pas. Voilà, le capitaine nigérien. Quand on voit ici Megizo, ce mur. Megizo de Aïr Academy, attention, voilà. Attention. Il prend toujours par deux fois. Il va falloir que Car se corrige. Pas pour ce tournoi. Pas pour ce tournoi. Pour plus tard. Il n'y a pas d'hors-jeu. Ah si. Monsieur Hamidou, qui n'est pas très content. Ben c'est comme ça. Il n'a qu'à soigner sa position. C'est très simple. Bien joué. Il est isolé 4 contre seul. Basile à la rescousse pour la première fois. Ça ne peut pas passer, Mamadou. C'est difficile, oui. Difficile. Je suis d'accord avec vous. Il faut être solidaire. Il faut attaquer groupé, défendre groupé et surtout remporter les duels. Et le milieu nigérien, le milieu de terrain nigérien est complètement dégarni. Ce qui fait que le ballon vient directement vers le défenseur nigérien. Je te jure, et ça, ils sont en train de le lancer à tout bout de champ. Oui. Et il ne peut pas supporter le rythme. Oui. Parce qu'il y a pratiquement... Changement. Regardez Mamadou qui... Ouais. C'est le 11 qui sort. Le 11, c'est Abdoulaye Jules Keita. Il cède sa place à Lansana. Lansana Touré. Voilà. Lansana Touré. Lansana qui rentre. Lara qui va obtenir cette balle. Il va arriver dans la surface. Non, pas de pénalty, Lara. Pas de pénalty. Il doit même se méfier les d'un enfants, carton. Là, moi, ils m'étonnent quoi. Ils connaissent vraiment. Regarde tout le télé, comment on dit. Regarde. Voilà. Non, là aussi, mon petit, quand même, on ne va pas te donner un pénalty. Il faut être en possession du ballon d'abord. 2-1 pour le Niger. Il se fout. Il n'y a pas de pénalty hors-jeu. Qu'est-ce qu'il va tenter? Le poteau. Voilà, poteau. Le poteau qui sauve la Guinée. Le poteau, oui. Je suis d'accord avec ça. Tout à fait, tout à fait. Sa décision. Il est irréprochable, oui. Parce qu'il a regardé. Il était excentré, il n'y avait personne. La seule solution. C'est une prise de décision. Oui. Il a regardé, il n'y a personne de l'autre côté. Oh là là. On a entendu le poteau. Le son du poteau. Ah oui, ça fait. Donc on disait, ça bourdonne dans les oreilles du gardien. Donc il faut lui apporter encore un ballon rapidement. Un effet de ricochet là. Ça fait mal. Ça bourdonne. C'est aigu. Et là, tu vois, tôt ou tard. Gabri qui vient de faire son entrée. Sur 10 ballons, il a reçu un seul. Il a failli faire mouche. Oui. Donc 4 en position de jeu. Parce que comme vous l'avez dit tantôt, il est toujours isolé. Oui, même en recevant ce ballon, il était entre 3 défenseurs. 4 actions comme ça. Attention, Lara Sako. Il a... Oh là là. Il y a quelque chose là-bas. Ah oui. 2 bons petits buts qu'il avait ratés. D'un moment à l'autre, nous allons recevoir un invité sur ce plateau, n'est-ce pas? Oui, il me semble, le ministre de la Jeunesse et des Sports. Nous allons l'inviter. Oui, pour dire ce qu'il pense de cette compétition. Avec, il faut le reconnaître, l'élimination du Niger, en tout cas
au vu de ce match, comme dit l'autre, n'a pas du tout démérité. En tout cas, surtout si ce match se termine sur ce résultat, je suis convaincu que tous les Nigériens vont accepter cette élimination dès le premier tour, puisqu'on a constaté qu'il y a une équipe qui a continué, en tout cas à grandir dans la compétition, à évoluer petit à petit. Si on se rappelle bien, lors du deuxième match, le MENA devait s'en sortir avec un match nul. Malheureusement, cet arbitre n'a pas sifflé ce pénalty pour le Niger. Il a été d'ailleurs expulsé de la compétition. Et voilà l'attaquant nigérien qui est toujours isolé, toujours seul. Et il obtient une faute. Je crois que c'est dans... En tout cas, il y a une faute. Je ne sais pas si c'est dans la surface ou pas. On va revoir l'action. Ah, c'est hors. L'arbitre a bien vu Kodo. C'est hors de la surface. Pas évident. La faute a commencé hors de la surface. Le contact, hein? Oui, le contact a commencé hors de la surface. Changement nigérien. Non. C'est plutôt côté guinéen avec Yamoudou. Yamoudou qui va sortir. Il va être remplacé par Morlaï. Morlaï Silla. Et c'est un coup franc qui longe la ligne des 16 mètres. Deux joueurs sur ce ballon. Le 7 Djabiri. On va voir ce coup franc. Assez intéressant pour les Nigériens. Extrêmement dangereux pour les Guinéens. À la 80e minute. Oh là, ça ne peut pas donner un effet ou l'effet escompté. La loi qui remet ce ballon dans le paquet. Contrôle guinéen. Voilà, on va développer la contre-attaque. L'une des rares descentes guinéennes depuis un certain temps. Il y a faute. Sur Issa Abdoulaye Salou. On n'a pas pu voir de façon efficiente le début de l'action ayant occasionné cette blessure du joueur nigérien Issa Abdoulaye Salou. Que voilà les Nigériens qui fêtent peut-être leur première victoire pour leur première participation d'ailleurs. On voit Rabi Jangorzo. Pratiquement c'est la formation nationale des supporters nigériens. Voilà Karim, pour un simple coup franc, vous avez occupé d'un carton jaune pour avoir lambiné de façon gratuite, c'est vrai.
pas comme ça qu'on gagne du temps. En profondeur de la tête, Issoufou Boubacar. Les Guinéens vont se... Oui. On remet le ballon dans le tas. On sollicite Issoufou Boubacar toujours de la tête. Faute. Beaucoup d'anti-jeux pour la fin de cette partie. De l'autre côté, un joueur nigérien, il me semble. Non, pas sur l'écran. Oui, Yatara demande qu'est-ce qui s'est passé. Ah oui, il y a eu un heurt. Il y a eu un heurt entre deux joueurs, un Guinéen et un Nigérien. Et c'est Oumar. Voilà donc les supporters guinéens. Là aussi, ça doit être une bonne leçon. Il faut que les Nigériens aussi savent comment se porter. Et la palme d'or revient assurément à ces Guinéens. Voici les Nigériens, alors qu'il ne reste plus que 5 minutes à jouer. Ça souque ferme. Par ce ballon. Oh là. Ah oui. Il regarde un peu escamoté. Ismaël Rabiou Larasako. Et un Guinéen sportivement. Donc oui, c'était Yves. Franchement, un hanché, un véritable hanché. Oui. Il n'y a pas à comparer entre la morphologie du joueur nigérien. Ah, c'est un coup franc assez intéressant, un peu excentré, à quelques 20 mètres. 16 plus 4. De l'autre côté, ça, il faut solliciter certainement le deuxième poteau. Ah oui, monsieur Yves et Alassane, voici votre zone de délimitation. Attention, n'enfreignez pas la règle. Et ce coup franc, ça retentit fort. On n'a rien, petit filet. Alors, petit à petit, la victoire nigérienne est en train de se dessiner. Mesdames, Messieurs, il suffit d'observer sur votre petit écran, en haut et à gauche, 86 minutes de jeu, Niger 2, Guinée 1. Mamadou Djingare tout à l'heure annonçait que nous allons avoir un invité ici, au niveau du stade Général Séné-Kounché, qui n'est autre que le ministre de la Jeunesse, des Sports du Niger, qui a été un homme orchestre. Et nous avons eu l'occasion de le relater. Franchement, et si cette édition s'est tenue, ce que notre illustre invité a joué pleinement sa partition, non seulement par sa robe du ministre de la Jeunesse et des Sports, tout simplement par l'esprit patriotique qu'il a, pour dire que c'est un citoyen. Donc, une fois qu'il y a l'intérêt du pays, alors qui qu'on soit, on doit parler sur un même langage. Et au moment où le scepticisme enveloppait cette édition, se passera-t-elle, ne se passera-t-elle pas? Eh bien, la volonté politique y est entrée en jeu et du coup, toute forme de spéculation s'est tue. Et il y avait eu un relan de séduction, même au niveau de la CAF, qui finalement a cru que, c'est vrai, le Niger est à mesure d'organiser ce tournoi qui se passe en tout cas comme sur des roulettes. Alors, monsieur le ministre, c'est la 3e journée. On a fait la moitié du parcours. Il y a un gagnant pour l'instant et c'est le Niger pour avoir organisé tout simplement cet événement majeur. Monsieur le ministre. Oui, monsieur Kodo.
Effectivement, nous sommes à la 3e journée. J'aimerais sincèrement remercier en entrée de jeu Son Excellence le Président de la République, Issoufou Mahamadou, et le Premier ministre, ainsi que tout le gouvernement du Niger qui nous ont permis de vivre ces instants joyeux que nous sommes en train d'observer. Effectivement, nous sommes en train d'être éliminés de cette compétition, mais l'essentiel pour nous, c'est d'abord de participer et d'organiser. L'essentiel pour nous, c'est d'accueillir toute la famille africaine pour que nous montrions au monde entier que le Niger est un pays qui sait accueillir et qui sait organiser. Monsieur le ministre, un mot par rapport à cette formation? Un mot par rapport à cette formation, je pense que dès l'entame de notre mission à la tête de ce ministère, nous avons dit la mission pour laquelle le président de la République nous a envoyés, c'est de remettre le sport nigérien sur les rails. Et nous avons choisi de partir à la base au niveau de toutes les fédérations sportives, y compris celle du football. Ma foi, le résultat est là. Vous avez en face de vous une très jeune équipe. Peut-être que je n'abuserai pas en disant d'ailleurs que c'est une des seules équipes qui remplissent réellement l'âge de la catégorie escomptée. La preuve, nous avons éliminé notre gardien titulaire parce qu'il avait dépassé l'âge de 17 ans. Et vous voyez bien le gardien que nous avons, c'est le second, le remplaçant. Ce qui nous a valu en tout cas dans un premier temps ce score. Dans un second temps, vous savez tous que les 6 arbitres qui ont officié les 2 rencontres précédentes ont été sanctionnés par la CAF compte tenu du fait que la CAF a estimé que le Niger a été, les matchs ont été mal arbitrés et que le Niger a été lésé dans cette compétition-là. Donc c'est une équipe, ma foi, que nous allons essayer de garder ensemble pour que d'ici 1 an, 2 ans, nous ayons une équipe des U20 d'abord, ensuite une équipe senior qui pourra représenter le Niger de manière très valable et très favorable pour le peuple nigérien. Évidemment, monsieur le ministre, vous avez répondu à cette question puisque l'opinion, après l'échec de la première journée, l'opinion nationale avait fulminé, mais au fil du temps, en tout cas, nous avons recueilli pas mal de propositions et à plus de 90%, les gens ont demandé de maintenir cette équipe. Alors, quelle sera la politique réelle à appliquer pour maintenir cette information? La première politique, c'est d'abord d'identifier ces jeunes, la localité, les localités d'où ils viennent. C'est-à-dire, si ce sont des joueurs de l'intérieur du pays, nous allons essayer de voir si ce sont des élèves, les faire revenir ici au Niger, enfin à Niamey plutôt, dans la capitale, pour qu'ils puissent rester ensemble et subir des séances d'entraînement, pourquoi pas des matchs, afin que même si l'État, le ministère de la Jeunesse et des Sports doit les prendre en charge, il faut que effectivement ces joueurs-là restent ensemble pour que nous ayons une équipe bien soudée, une équipe qui demain, ma foi, n'a pas besoin de regarder à gauche à droite pour donner des passes, une équipe qui aura un système de jeu assez éclairé, assez clairsemé pour que le Niger, en tout cas, renoue avec la victoire sur le continent africain. Alors, monsieur le ministre, une dernière question. Si c'était à refaire des tournois comme ça, qui, on sait, coûtent les yeux de la tête, le Niger va-t-il accepter encore? Avec la volonté dont je connais au président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, s'il est à refaire, je pense que nous allons le refaire parce que nous avons relevé aujourd'hui le défi africain et le défi par rapport à l'ensemble du monde
et surtout par rapport à ceux qui croyaient que le Niger ne pouvait pas accueillir cette compétition. Alors, monsieur le ministre, vous avez assisté en direct là, la première victoire du Niger, et vous avez tout un peuple là, les gens sont en train de jubiler. Commentaire, monsieur le ministre. C'est pour dire tout simplement que le sport, c'est la joie. Je suis comblé. Le jour où nous avons été éliminés, Issoufou, je vous assure que je n'ai pas dormi jusqu'au petit matin. Eh bien, je pense que je rattraperai ce sommeil à partir d'aujourd'hui et j'irai tout de suite féliciter cette équipe qui a honoré notre pays. Nous avons été éliminés, d'accord, mais de manière très honorable et je pense que c'est l'Afrique tout entière qui gagne et je souhaite bonne chance pour ceux qui ne sont pas éliminés, pour les équipes qui vont continuer donc la compétition. Je vous remercie, M. Kodo. Merci, monsieur le ministre. C'était le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abdelkarim Amala, qui s'est en tout cas prêté à nos questions. Et que vous voyez les joueurs du Niger qui sortent là-bas, au-delà pour remercier et pour faire savoir en tout cas qu'on n'a pas quitté la compétition par la petite porte. Alors, je ne sais pas si Mamadou Gingare a une idée de l'autre côté. 3-1 en faveur du Nigeria. Donc, ça fait l'affaire de la Guinée, quand même battu ici. Les Guinéens et les Nigériens et les Nigérians. Et on va revenir dans quelques instants pour la rencontre Mali-Cameroun. Ce serait toujours sur votre chaîne nationale Télé Sahel. À très bientôt, chers téléspectateurs, et bonne fête africaine de la 11e édition du